Bon, tu m'as brossé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up avec la rotation make-up de ce mois-ci, c'est-à-dire la Circo Loco palette, ainsi que d'autres produits divers et variés. J'ai sorti ces deux produits-là spécifiquement parce que je les ai essayés et j'avais l'impression que ça faisait une marque grise. Donc on va avoir une confirmation ou pas aujourd'hui. Je vais vous approcher un tout petit peu, et appliquer le paint pot de MAC sur l'ensemble de la paupière. Hop. Est-ce que j'ai un pan là? Regardez, il y a un petit truc au bout. Peut-être bientôt. We'll see. Je viens de mettre un parfum de réplica qui s'appelle Jazz Club. Ça sent tellement bon. Je veux juste estomper un petit peu plus. Parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop. J'étais peut-être un petit peu emballée avec, avec le pan que j'ai vu au fond. Voilà, voilà. Allez, je commence par ouvrir cette palette et prendre la couleur qui s'appelle Firework. Celle-ci. Vous savez où je vais l'appliquer? Là. C'est très beau cette couleur. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couleur un peu mangue. Quelqu'un se rappelle de cette phase de ma vie? Un peu mangue. Si oui, ça veut dire que vous êtes là depuis un petit moment. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Cotton Candy. Et ça va être encore la transition. On peut mélanger rose pâle avec orange. Pourquoi? Parce que dans le rose, il y a du rouge et dans le orange, il y a du rouge. Donc si tu mélanges les deux ensemble, ça ne clash pas. Tout le monde suit bien? Je vais faire une interrogation là, bientôt. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé des fards mono Inglot. J'ai dit, ça existe encore ça? Et aujourd'hui, le pigment que j'ai choisi, c'est un pigment de Inglot. Je sais que leurs pigments sont incroyables. Ok. Comme couleur de crease, je vais prendre la couleur qui s'appelle Joker. Celle-ci. Parce que ça fit avec les deux autres couleurs. Bravo. Oui, exact, exact. Alors, rappelez-vous que mon pigment est bleu. Hein. J'ai un plan. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, c'est la surprise. Fuchsia et orange, c'est un combo que j'aime vraiment beaucoup faire. J'ai fait ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, il me semble. Il me semble bien. Ok, je vais reprendre le pinceau avec la première couleur rose là. Et je vais estomper les extrémités. Ensuite, attention, on passe couleur froide. Je vais prendre un petit pinceau pour estomper et appliquer la couleur Magic. Ce mat violet ici. Vous voyez où je vais en venir? Dans le violet, on peut le mélanger avec le rose. On peut le mélanger avec l'orange parce qu'il y a du rouge. Voilà. Je vais reprendre le rose qui s'appelle Joker. Et je vais estomper les extrémités ici. Et je vais reprendre le rose Cotton Candy et je vais estomper en haut. Ok, ensuite, passons au métallique. Je vais prendre pas ce pinceau parce qu'il est contaminé. Ce pinceau et la couleur qui s'appelle OCF.
Ensuite, je vais estomper par la suite. Je prends un autre pinceau plat et je prends la couleur qui s'appelle électrique, le bleu électrique. Qui est soit dit en passant la première couleur de vernis à ongles excentrique que j'ai acheté quand j'étais petite. Ce bleu. Oh waouh. Magnifique. Il est extrêmement pigmenté. Ouh là là. Parce qu'on veut pas vraiment que ça se mélange avec le orange parce que le bleu et l'orange sont à l'opposé du cercle chromatique. Qui est dans le orange, il y a du jaune et du rouge et dans le bleu, il y en a pas. Ensuite, je vais prendre ce bleu de... comment ça s'appelle? Inglot, qui s'appelle 114. Et un tout petit pinceau à détail. Et je vais le mouiller préalablement. Oh waouh! Oh. Je vais prendre un plus petit pinceau, un peu plus... un petit peu moins foufou. Tiens, celui-ci. Et je vais reprendre le orangé, Firework. Et je vais réappliquer ici. Voilà, pour le moment c'est ça. Est-ce que je mets quelque chose en coin interne ou est-ce que je laisse ça comme ça? J'aime bien comme ça. On verra s'il y a des chutes. Pas énormément, donc ça va. Je ne vais pas mettre de primer parce que je sais toujours pas si c'est ça qui me file des boutons ou pas. C'est en train de s'en aller. J'ai arrêté le primer et l'huile de Drunk Elephant. Donc pour le moment, je ne mets pas de primer supplémentaire. Je laisse ça comme ça et on va passer au fond de Nothing. Qui est toujours le même, toujours le Make Up For Ever Matte Velvet Skin mélangé avec le NARS Luminous. Tout est dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse d'avoir les références exactes. Et ça. Ensuite, j'ai enlevé l'excédent avec l'éponge. Il n'y avait que l'excédent. Je vais prendre toujours mon même concealer de Maybelline. Celui-ci, le Stay, Super Stay, je sais pas quoi. Attends. Super Stay. Ensuite, le seul produit crème que je vais mettre, ça va être le bronzer de Merit. Alors, je l'ai déjà mis à quelques reprises. Il est bien, j'aime bien la couleur, mais il n'est pas toujours facile à estomper, je trouve. J'en ai mis trop. Êtes-vous surpris? Non. J'en remets encore. Je vais estomper vers le haut. Voilà. Si ça va, c'est facile à estomper en fait. C'est juste, c'est pas genre 1000 ans parce que sinon on va avoir une barre. Okay. C'est juste qu'avant, je le mettais après avoir mis mon blush et mon highlighter, du coup c'était un peu compliqué. Oui, je me donne des défis. Je vais prendre ma poudre contour des yeux. C'est aussi le moment où j'en profite pour estomper vraiment au bout, si jamais c'est nécessaire. Ensuite, je vais prendre la poudre de Jacqueline, toujours là, toujours vivante. Voilà, passons au highlighter. Et c'est là qu'on va voir si vraiment c'est trop grisâtre. C'est un vieil highlighter de Becca, prismatique et améthyste.
qu'on en pense. Je ne sais pas encore. Et je vais prendre le blush de Zoeva, celui-ci. C'est pas mal en fait. Ok. En plus, on peut en mettre beaucoup. J'aime bien ça quand les blushs sont pas hyper trop pigmentés. Hyper trop pigmentés. Vas-y. Ok, non, je l'aime bien celui-là. Ok, très bien. Pour finir, le bronzer de Too Faced, qui jusqu'à maintenant est très bien. Oui, hop là. J'ai comme l'impression que je l'avais déjà mis dans une rotation make-up. Est-ce que je me trompe ou pas? Je ne sais plus. Voilà. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra et réfléchir à ce que je fais quelque chose dans ma muqueuse ou pas. Je ne sais pas encore. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Alors, ce que j'ai fait dans ma muqueuse, c'est que j'ai mis un col turquoise. Et ensuite, j'ai mis le mat le plus foncé par-dessus et le rose. En fait, j'ai fait la même chose en haut et en bas. J'ai juste pas mis le orange. Voilà. C'était impromptu, donc j'ai pas filmé. C'est que des fois, t'es parti sur une inspiration et là, tu te dis, je continue. Parce que si je le fais en caméra, ça va rater. J'ai aussi mis le glitter flip avant. C'est celui de Ciaté. Parce qu'il faut que ça sèche pour voir les paillettes. Et ça s'appelle Iconic. Donc je vais presser mes lèvres maintenant que c'est sec. Et on va voir les paillettes si tout va bien. Ok. La texture est encore bien liquide. Et j'espère qu'il fonctionne encore. Ok, on y va. 1, 2, 3. Vous voyez les paillettes ou pas? Non. Cette mode des glitter flip a pas tenu assez longtemps. Faudrait que ça revienne. Voilà. Ce make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Et je vous retrouve pas demain, mais mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.